d'aujourd'hui, c'est la confiance. La confiance est une force de communion fraternelle à ceux qui partagent la vie dans une société particulière ou dans un groupe quelconque qui partagent les mêmes visions. Elle permet aux autres de grandir, de s'épanouir, de révéler leur plein potentiel. Lorsqu'elle est accordée, elle agit comme une reconnaissance de la valeur de l'autre, renforçant une pleine communion fraternelle. Créer la confiance chez les autres, c'est leur donner la possibilité de grandir. On ne peut pas exiger l'expérience de quelqu'un à qui l'on n'a jamais donné une chance. Dans la vie quotidienne, beaucoup disent celui-là ou celui-là n'a pas d'expérience. Mais comment obtenir de l'expérience sans opportunité, sans accompagnement, sans confiance, sans première chance? Pourtant, celui qui possède de l'expérience a été un jour débutant. Une des vérités qu'on ignore. Les jeunes ont des talents, des idées, de l'énergie, des rêves, mais il manque souvent une chose essentielle, la confiance ou quelqu'un qui croit en eux. La confiance agit comme une lumière intérieure. Prenons par exemple, si personne n'avait pas fait confiance aux pilotes d'avion, tous les avions ne décolleront jamais. Si personne n'avait pas fait confiance aux jeunes médecins qui soigneraient des malades, si personne n'avait pas fait confiance aux jeunes enseignants, aux jeunes entrepreneurs, beaucoup de talents seraient restés invisibles. Ce que beaucoup ignorent, ils oublient que l'expérience naît souvent de la pratique, des erreurs, du temps et des responsabilités confiées. Refuser une chance à quelqu'un parce qu'il manque d'expérience, c'est parfois empêcher un futur talent de naître. Un vrai leader ne cherche pas seulement des personnes déjà parfaites. Il sait encourager, former, guider, corriger avec patience. Il comprend que derrière une personne expérimentée peut se cacher une grande capacité. Quand on fait confiance aux personnes expérimentées, on ne fait pas seulement grandir la personne, mais on construit l'avenir. L'expérience ne tombe pas du ciel. Elle est née lorsqu'une personne reçoit enfin l'occasion d'essayer. Se souvenir de ses débuts rend plus humain, plus patient et plus juste envers ceux qui apprennent encore. Quand certaines personnes, par exemple, accèdent à une position sociale, elles deviennent parfois dures, impatientes, méprisantes envers les nouveaux. Pourquoi cette ignorance? Parce qu'elles oublient qu'elles ont aussi posé des questions simples, qu'elles ont aussi fait des erreurs, qu'elles ont aussi eu besoin d'aide. Bref, se souvenir de son commencement développe la patience, l'empathie, la sagesse, le respect des autres et la mémoire de nos débuts doit nous rendre plus humains.